Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profess. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du post-processing sur des rendus que j'ai déjà fait avec vous et des rendus que j'ai fait moi-même. Alors, je vais vous montrer lesquels. Donc, celui-là qu'on avait fait dans un tuto et non, pas lui. Alors, lui que j'ai fait à part il y a très longtemps. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer une atmosphère intéressante dans notre scène. Alors déjà, les images comme ça de base sont intéressantes, mais je préfère lorsqu'il y a une atmosphère comme ceci par exemple, qui rend l'image beaucoup plus vivante. Alors si on compare celle-ci et celle-ci, on voit qu'il y a une différence. Bon, ici on voit que c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus vert pâle, il y a beaucoup plus d'effets de lumière dans ma scène. Ici, c'est intéressant, c'est un peu sombre. Bon, après, c'est possible que vous préférez cette image à cette image, c'est possible. Mais moi, j'aime bien les deux images. Celle-ci est beaucoup plus sombre, ça fait plus... il y a un peu plus de contraste foncé, tandis qu'ici, c'est un peu plus clair. Et pareil ici, donc, je me rappelle dans ce tuto, je me suis vraiment pas cassé la tête pour le compositing. Je suis allé pour un petit effet j'y suis allé pour des effets simples, juste pour augmenter un peu le spécular. Puis j'ai joué un peu avec les touches pour jouer un peu avec les contrastes, mais j'ai pas fait un truc qui pouvait être intéressant au niveau de l'ambiance d'occlusion, des shadows et autres. Et si je le compare avec cette image-là, alors je vous montre. On voit qu'il y a une différence. Celle-ci est beaucoup plus... beaucoup trop claire. Je réalise que c'est un peu trop clair, mais l'effet est intéressant. C'est intéressant, un peu trop clair ici. Il y a beaucoup plus de contraste. Bon, après, j'ai fait ça dans Photoshop. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous montrer comment modifier votre image dans Photoshop. Dans Photoshop pour compléter, par exemple, votre image au niveau du post-processing. Donc, on va commencer avec cette image-là. Donc, je vais la sélectionner. Attendez. Bon, je peux l'ouvrir directement dans Photoshop. Sinon, moi, je vais faire Open Location File. Je vais sélectionner ça. Et je vais le mettre dans Photoshop CS6. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait pour créer une atmosphère dynamique. Donc, vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est toujours plus intéressant d'avoir une atmosphère captivante lorsqu'on regarde une image qu'une image simple, même si les autres étaient assez bien. Donc, ça charge toujours, c'est toujours aussi long lors d'une capture d'écran lorsque je mets ça dans Photoshop. Donc, on va attendre un peu. Donc voilà, ça charge. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué. J'utilise souvent les mêmes ajustements pour chaque rendu que je fais en général. Bon, après, parfois, c'est différent. Donc, je vais vous montrer comment. Alors, on va commencer par le level. Alors, j'utilise toujours le level pour commencer. Donc, bon, voilà. Donc, en fait, je joue avec les contrastes. Comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais jouer avec les options qui sont ici. Donc, vous le changez avec la molette de la souris. Je me rappelle plus du tout ce que j'avais utilisé, mais je vais vous montrer ce que j'utilise en général. Donc, en général, je change. Alors, lighten paraît bien. Et je joue avec le fill ou l'opacité. Donc, l'opacité, d'accord. Et, oups. Le fill. Alors, on peut l'augmenter. Donc, on voit qu'il y a un effet un peu gris autour de mon vignette. Donc on peut le réduire, le mettre à 35 environ. Donc ça crée une ambiance au niveau de l'atmosphère qui est assez intéressante. Ensuite, j'ajoute souvent un threshold.
Alors souvent le threshold, je l'utilise pour la spécularité, mais vraiment en basse intensité. Vous allez voir, donc on le met à peu près comme ça. Et puis vous allez jouer avec ça. Alors souvent, j'utilise celui-là, Lighten, et je le réduis très bas. Alors je le mets à, même pas à 6, mais vraiment à 1 ou 2 maximum. Après, si j'augmente, on voit qu'il y a des traces. Donc c'est juste pour augmenter, je dirais, un peu la spécularité dans mon image. Donc on peut aussi augmenter la clarté. Donc on peut cliquer ici pour créer un nouveau fichier. Alors B, pour prendre notre crayon, notre pinceau, et on peut mettre de la lumière. Donc je vais juste changer ça. On va mettre ça un peu jaune, comme ça, et vous le mettez ici, par exemple. Comme ça. Ici, on peut le réduire un peu. Comme ça. On peut mettre une... Comme ça me paraît bien, peut-être. Voilà. Et on réduit l'effet jaune qui se situe ici. Et on peut l'augmenter pour en mettre un gros spot ici pour qu'on puisse voir la lumière qui rentre ici, un peu. Alors comme ça, donc on le met un peu plus gros, à peu près comme ça. On le réduit. Voilà, donc on peut voir que ça crée un peu une atmosphère au niveau de la lumière. Donc au niveau des comment dire, des ajustements ici, c'est pas mal complet. Je rajoute pas non plus 50 millions de trucs dedans. Par contre, on peut jouer avec le black and white. J'aime bien jouer avec le noir et blanc. Toujours au niveau de la spécularité. Donc on peut augmenter l'atmosphère comme ça. On joue avec les couleurs pour augmenter la clarté. Et on le combine avec un truc qui peut nous intéresser. Donc screen, ça peut être pas mal. Et on peut le mettre à... Donc on voit que ça augmente la clarté, mais ça réduit un peu la saturation dans notre image. Donc le mettre à... On peut le mettre assez haut. Et donc, comme on a vu sur mon image, c'est vert foncé, clair sur l'autre. Donc j'ai dû probablement mettre un RGB curve dans le vert et l'augmenter comme ça, voilà. Tout simplement. Donc on peut réduire le vert foncé, donc le réduire un peu comme ça. Ensuite, j'ai mis un lens flare, donc on va dupliquer mon background. Alors je crois que j'ai dupliqué le background. Ouais, alors on va faire dupliquer background. Donc clic droit, vous faites OK, vous le mettez tout en haut. Et vous allez mettre un lens flare. Alors lens flare, c'est dans render ici. Et vous mettez un lens flare. Donc là on voit pas très bien. Donc là on peut jouer avec le lens flare. Alors on va le mettre au niveau des lumières ici. Et il y a plusieurs sortes de lens flare. Moi j'avais mis un petit lens flare. Donc je crois que c'était lui. Alors le 35 mm prime. Et on l'augmente quand même assez. Ça 169 par exemple. Donc là on voit qu'il y a une grosse intensité au niveau du lens flare. Et on le réduit pour créer une ambiance dans mon image. Mais là, le truc qui fonctionne pas, c'est que je crois pas avoir utilisé une image background. Donc on va prendre une image normale et on va me faire G. On va mettre ça noir comme ça. Et non. Bon, j'ai peut-être mis le background la dernière fois. Sinon, je vais le mettre ici. Voilà. Donc on va le mettre ici. Et on a un effet de lens flare. Bon, je trouve que mon effet de lens flare est un peu trop intense. Donc il faut voir un léger petit effet de lens flare dans mon image. Alors là on voit un peu le lens flare comme ça, donc ça crée toujours un effet plus intéressant. Voilà. Ensuite j'aime bien
reprendre mon background et ajouter une fibre sur mon image. Alors on peut ajouter soit une fibre ou un nuage. Alors vous allez voir, donc il y a Cloud, donc le nuage, qui peut être intéressant. Donc, si on le réduit, on a un effet de brume à l'intérieur de notre image. Ça, donc moi je le mets très bas. On peut jouer avec ça, mettre en multiplié, mettre comme vous voulez. Donc pin light, ça, je trouve c'est pas mal. Et en général, j'utilise, donc je reduplique encore une fois. Je vais le mettre en haut. J'utilise, comme je vous disais, en général, le fibre. Donc je vais juste inverser mes couleurs ici pour créer un effet un peu plus vieux, et ça rajoute un peu plus de petits détails dans mon image. Donc ça, je vais mettre ça noir. Alors on recommence, donc fibre. Non, désolé, c'est blanc qu'il fallait mettre. Alors fibre, donc je vais juste réduire pour voir ici, donc on va le mettre à 6%, un peu trop petit, donc 25%, on va le mettre à 12, voilà. Et on joue avec la variance de notre fibre. Donc vous l'ajustez comme vous le voulez. Je le mets souvent comme ça, ou au maximum, tout dépend des fois. Comme ça peut être intéressant. Donc vous avez vos fibres sur votre image et je le réduis comme ça. Qu'on peut voir que notre caméra est un peu sale sur notre image et ça crée toujours un effet plus intéressant, je trouve, comme ça. Donc ici, ici. Donc c'est pas mal tout. Alors si on compare avec mon image originale, c'est bien, mais maintenant on voit qu'il y a une atmosphère, et un truc beaucoup plus dynamique au niveau de notre image. Donc c'est pas mal tout pour ça. Alors je fais souvent ça pour chacune de mes images. Donc si on regarde celle-ci par exemple, j'ai ajouté un peu le même effet. On voit ici que j'ai rajouté les contrastes, donc je peux aussi ajouter les contrastes. Alors bright, et les contrastes comme ça. Donc on peut augmenter la clarté et réduire les contrastes par exemple. Réduire la clarté un peu. Et ensuite, vous pouvez le garder comme ça. L'image est intéressante. Mais j'aime bien toujours combiner avec d'autres effets ici. Avec, je veux dire, nos options ici. Color. Alors. Ça, c'est pas mal. Et on peut le réduire à... on peut le mettre à environ 40%. On peut même utiliser ça au niveau de l'opacité. Il faut l'augmenter. Non, pas ça. 3%. Ça, on le met. On peut jouer avec l'opacité aussi. Voilà, donc on peut le mettre à 40%. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste vous montrer comment je crée une atmosphère dans mes rendus. C'est assez simple, c'est toujours les options que j'utilise le plus souvent. Par exemple, quand il y a des lumières, j'essaie de créer beaucoup plus de dynamisme au niveau des lumières. Je peux même créer des ombres aussi au niveau des poteaux, parce que là on voit qu'il n'y a pas d'ombre du tout. Donc, par exemple, je prends mon pinceau, puis je prends une couleur noire. Et là, on trace par exemple des ombres, donc on les met gris. Et puis on peut les tracer comme ça, bon là c'est. Donc, bref, vous comprenez le principe. Donc vous tracez chaque truc. Donc là je le fais rapidement avec la souris. Par exemple comme ça. Pareil comme ça vers l'intérieur. Donc vous dessinez graduellement et ensuite vous jouez avec ça. Vous pouvez
le multiplier par exemple et réduire un peu les ombres comme ceci, jouer un peu avec l'ensemble comme ça pour compléter votre image. Donc c'est tout, je voulais juste vous montrer comment faire. J'espère que ça vous a été utile et je vous dis merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochains tutos.